Avez-vous remarqué comment, avec l'âge, chaque mouvement semble demander plus d'efforts? Ce sac de course qui pesait si peu avant, soudain, il devient lourd. Se lever d'une chaise sans l'aide de ses mains, monter quelques marches, même une simple promenade, peuvent devenir des défis. On ressent une perte de vitalité, une faiblesse qui s'installe discrètement mais sûrement. Cette réalité, beaucoup d'entre nous la vivent. On se sent moins agile, moins indépendant, et on commence à s'inquiéter de cette perte progressive de force musculaire. C'est un phénomène naturel qu'on appelle la sarcopénie, une perte de masse et de fonction musculaire liée à l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe une manière de ralentir, voire d'inverser ce processus. Et le secret tient en un mot. Un ingrédient si simple, si fondamental, qu'on l'oublie parfois. Cet ingrédient peut littéralement aider à reconstruire vos muscles, à retrouver votre énergie et votre vitalité, et à préserver votre indépendance pour les années à venir. Dans cette vidéo, nous allons explorer cet ingrédient miracle, mais aussi découvrir comment quelques habitudes très simples peuvent décupler ses effets pour vous aider à retrouver une force insoupçonnée, à améliorer votre sommeil, à aiguiser votre mémoire et même à optimiser votre digestion. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une révélation qui pourrait bien vous surprendre et changer votre approche de la santé après 60 ans. Alors, parlons de cet ingrédient fondamental. Le pilier de toute reconstruction musculaire, la brique essentielle à partir de laquelle notre corps bâtit et répare nos tissus, c'est la protéine. Oui, la protéine. Ce n'est pas un secret bien gardé, mais son importance est souvent sous-estimée, surtout après un certain âge. On a tendance à penser que les protéines sont réservées aux sportifs ou aux jeunes qui veulent prendre de la masse, mais c'est une erreur monumentale, particulièrement pour notre public de plus de 60 ans. À partir de la soixantaine, notre corps devient moins efficace pour utiliser les protéines que nous mangeons pour la construction musculaire. C'est pourquoi nos besoins augmentent et non diminuent. Si un jeune adulte peut se contenter d'environ 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, une personne de plus de 60 ans a besoin d'au moins 1,0 à 1,2 g par kilogramme pour maintenir sa masse musculaire, voire plus si elle est très active ou si elle tente de récupérer de la masse musculaire perdue. Pensez-y, si vous pesez 70 kg, cela représente entre 70 et 84 g de protéines par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est tout à fait réalisable avec les bons choix alimentaires. Maintenant, la question est: où trouver ces protéines de manière simple et agréable dans notre alimentation quotidienne? Heureusement, la France regorge de sources de protéines délicieuses et accessibles. Commençons par les œufs. Un œuf, c'est environ 6 grammes de protéines de haute qualité, et c'est l'une des sources les plus complètes qui soit, car il contient tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. Un œuf coq au petit déjeuner, une omelette le soir avec quelques légumes, ou des œufs durs dans une salade composée, voilà des façons simples d'augmenter votre apport. Ensuite, les produits laitiers. Pensez au fromage blanc, au yaourt grec ou même à certains fromages. Un pot de fromage blanc de 150 g peut vous apporter jusqu'à 15 g de protéines. Le yaourt grec nature est aussi une excellente option, avec 2 à 3 fois plus de protéines qu'un yaourt classique. Ces aliments sont non seulement riches en protéines, mais aussi en calcium, essentiel pour la santé de nos os, qui est indissociable de la santé musculaire. Et n'oublions pas les viandes maigres et le poisson. Le poulet, la dinde, le poisson blanc comme le cabillaud ou la sole, et bien sûr le saumon, qui en plus d'être riche en protéines, apporte des oméga-3 bénéfiques pour la santé cardiaque et articulaire. Une portion de 100 g de poulet grillé, par exemple, c'est près de 30 g de protéines. Pour le poisson, c'est similaire. Il n'est pas non plus nécessaire de manger de la viande à chaque repas. Les légumineuses sont de véritables trésors de protéines végétales. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges sont des sources incroyables de protéines et de fibres, qui aident à la digestion et procurent une sensation de satiété durable. Un bon plat de lentilles avec des légumes, c'est réconfortant et très nutritif. Une tasse de lentilles cuites peut contenir environ 18 g de protéines. En combinant différentes sources de protéines au cours de la journée, vous assurez un apport équilibré en acides aminés.
Pensez à répartir votre consommation de protéines sur les 3 repas principaux, et même à inclure une collation riche en protéines l'après-midi, comme un yaourt grec, une poignée d'amandes ou un morceau de fromage, pour optimiser l'utilisation de ces protéines par votre corps. N'oubliez pas que la digestion des protéines peut prendre du temps, et les répartir permet une meilleure absorption et utilisation tout au long de la journée. Le fait est que la protéine n'est pas seulement un carburant pour les muscles, c'est aussi un signal pour notre corps qu'il est temps de reconstruire et de réparer. C'est un message clair. Je suis prêt à rester fort et actif. Alors, commencez dès aujourd'hui à prêter attention à votre apport en protéines. C'est le premier pas, simple mais essentiel, vers une meilleure vitalité. Maintenant que nous avons bien compris l'importance de la protéine, passons à d'autres habitudes qui, combinées à une alimentation riche en protéines, vont littéralement transformer votre corps et votre esprit. Maintenant que nous avons mis l'accent sur ce formidable allié qu'est la protéine, il est essentiel de comprendre qu'elle ne travaille pas seule. Pour que notre corps utilise au mieux ces précieuses briques de construction musculaire, d'autres éléments sont cruciaux. Pensez-y comme à une maison. Vous avez des briques, mais il vous faut aussi le ciment, les charpentiers et même des plans solides. Le premier complément indispensable à la protéine, c'est le mouvement, et plus spécifiquement, un mouvement qui met un peu de résistance sur vos muscles. Ne paniquez pas, il ne s'agit pas de soulever des poids dignes d'un haltérophile. Non, même des activités simples peuvent faire une différence énorme. La marche rapide, par exemple, surtout si elle inclut des montées, sollicite vos jambes et vos fessiers. Monter et descendre les escaliers, plutôt que de prendre l'ascenseur, est une excellente mini-séance de musculation quotidienne. Des exercices doux de renforcement musculaire que vous pouvez faire chez vous, avec ou sans petites haltères légères, des bouteilles d'eau ou même juste le poids de votre corps, sont incroyablement efficaces. Pensez aux flexions sur chaise, où vous vous asseyez et vous vous levez plusieurs fois, aux élévations des talons pour renforcer les mollets ou aux extensions de jambes assis. Ces mouvements envoient un signal clair à vos muscles. J'ai besoin de toi, donc développe-toi. Sans ce signal, même avec un apport suffisant en protéines, vos muscles n'ont pas la même incitation à se reconstruire. Visez au moins 2 ou 3 séances de renforcement musculaire par semaine, même courtes, de 10 à 20 minutes chacune. L'important est la régularité et le fait de sentir vos muscles travailler. Ensuite, parlons d'un élément souvent négligé mais absolument vital, l'hydratation. Nos muscles sont composés d'environ 75% d'eau. Une déshydratation, même légère, peut entraîner une diminution de la force musculaire, de l'endurance et de la coordination. De plus, l'eau est essentielle pour transporter les nutriments, y compris les protéines, vers vos cellules musculaires et pour éliminer les déchets métaboliques. On a tendance à moins ressentir la soif en vieillissant, ce qui rend la déshydratation encore plus insidieuse. Alors, comment s'assurer de boire suffisamment ? Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Buvez régulièrement par petites gorgées tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Les tisanes, les bouillons et les aliments riches en eau comme les fruits et légumes frais, concombres, melons, agrumes, contribuent aussi à votre apport hydrique. Visez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, sauf contre-indication médicale. C'est une habitude simple, mais dont les bénéfices se ressentent sur votre énergie, votre digestion et bien sûr la performance et la récupération de vos muscles. Un autre pilier fondamental pour la reconstruction musculaire et la santé générale est le sommeil. Pendant que nous dormons, notre corps ne se repose pas seulement. Il travaille activement à se réparer et à se régénérer. C'est durant le sommeil profond que sont libérées des hormones de croissance essentielles à la réparation des tissus musculaires. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut entraver ce processus de récupération et de construction musculaire. Si vous ne dormez pas assez ou si votre sommeil est fragmenté, vos muscles n'ont pas le temps de se réparer efficacement après l'effort de la journée, même minime. Cela peut aussi affecter votre humeur,
votre concentration et votre énergie pour les activités physiques. Alors, comment améliorer votre sommeil? Établissez une routine de coucher régulière, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil. Obscurité totale, silence, température fraîche. Évitez les écrans 1 heure avant de dormir. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Si les problèmes de sommeil persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Un sommeil réparateur est un investissement direct dans votre force musculaire et votre bien-être général. Enfin, je voudrais parler de la vitamine D. Souvent associée à la santé des os, la vitamine D joue également un rôle crucial dans la fonction musculaire. Des études ont montré qu'un manque de vitamine D peut être lié à une faiblesse musculaire et à un risque accru de chute chez les personnes âgées. La principale source de vitamine D est l'exposition au soleil. Mais en France, surtout en hiver, et avec l'âge où notre peau est moins efficace pour la synthétiser, il est fréquent d'être en carence. On la trouve également en petite quantité dans certains aliments comme les poissons gras, saumon, maquereau ou les œufs. Cependant, il est souvent difficile d'atteindre les niveaux recommandés par l'alimentation seule. Une supplémentation en vitamine D est souvent conseillée après 60 ans, surtout en période hivernale. Parlez-en à votre médecin. Il pourra vous prescrire un dosage adapté à vos besoins. C'est un petit geste qui peut avoir un impact significatif sur votre force musculaire et votre équilibre. Vous voyez, la protéine est le point de départ, mais ces autres habitudes, le mouvement, l'hydratation, le sommeil et la vitamine D, agissent en synergie pour amplifier ces bienfaits. Ensemble, elles créent un environnement optimal pour que vos muscles se reconstruisent et vous permettent de retrouver une énergie et une vitalité que vous pensiez perdues. Mais il y a encore une dernière chose qui peut grandement influencer votre capacité à reconstruire vos muscles, et elle est souvent oubliée. Nous avons parcouru un chemin important ensemble en parlant de la protéine, de l'importance du mouvement, de l'hydratation et du sommeil, sans oublier la vitamine D. Toutes ces habitudes sont des piliers fondamentaux pour retrouver votre force et votre vitalité après 60 ans. Elles ne sont pas compliquées, mais demandent juste un peu d'attention et de régularité. La clé, c'est la cohérence. Chaque petit effort compte et s'additionne pour créer un grand changement. Récapitulons rapidement, mais de manière fluide, ce que nous avons découvert. Nous avons vu que la protéine est l'ingrédient simple mais puissant, le carburant essentiel pour la reconstruction musculaire. Pensez à l'inclure à chaque repas. Des œufs le matin, du fromage blanc en collation, une portion de poisson ou de volaille le midi, et des lentilles ou d'autres légumineuses le soir. Variez les sources pour un apport complet. Puis, nous avons souligné que vos muscles ont besoin d'être sollicités, même par de petits efforts. Quelques minutes d'exercice de renforcement par semaine, ou simplement préférer les escaliers, peut faire une énorme différence. N'oubliez jamais l'eau. Une bonne hydratation est le transporteur de nutriments et l'allié de votre énergie. Buvez tout au long de la journée. Le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour la réparation et la croissance musculaire. Faites de votre chambre un sanctuaire de repos. Et enfin, assurez-vous que votre corps ne manque pas de vitamine D, un acteur silencieux mais essentiel de votre force musculaire. Maintenant, la révélation promise en début de vidéo, celle qui pourrait bien vous surprendre et changer votre approche de la santé. Au-delà de ces habitudes concrètes, il y a un ingrédient non physique mais tout aussi vital qui stimule la reconstruction musculaire et booste votre santé générale. C'est votre état d'esprit. Oui, votre attitude mentale, votre optimisme, votre curiosité et votre joie de vivre sont des catalyseurs incroyables pour votre corps. Le stress chronique, la résignation, l'isolement ont un impact physiologique négatif. Ils peuvent augmenter l'inflammation, perturber le sommeil et même affecter la manière dont votre corps utilise les nutriments. À l'inverse, un esprit positif, le maintien de liens sociaux, la pratique d'activités qui vous passionnent et même le simple fait de rire de bon cœur libèrent des endorphines, réduisent le cortisol, l'hormone du stress, et créent un environnement propice à la santé et à la vitalité. Par exemple, si vous abordez l'idée de faire de l'exercice avec enthousiasme et curiosité, plutôt qu'avec la peur de ne pas y arriver, ou la sensation de contrainte, vos muscles, votre cœur, tout votre être répondra mieux. C'est la synergie parfaite
entre le corps et l'esprit. L'ingrédient simple qui reconstruit le muscle, ce n'est pas seulement la protéine. C'est aussi cette étincelle de vie, cette volonté de bien-être qui vous pousse à faire les bons choix pour vous-même. Vous avez le pouvoir de nourrir votre corps et votre esprit pour vivre pleinement chaque jour. Alors, rappelez-vous que ces changements, même petits, peuvent faire une différence considérable pour votre santé et votre bonheur. Chaque pas, chaque repas équilibré, chaque bonne nuit de sommeil est un investissement dans votre avenir, dans votre autonomie et dans votre joie de vivre. N'ayez pas peur d'essayer, de faire ces ajustements à votre rythme. La vieillesse n'est pas synonyme de déclin inévitable. C'est une opportunité de redéfinir ce que signifie être fort, agile et vibrant à tout âge. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées et vos expériences. Avez-vous déjà ressenti les effets de la perte musculaire ? Avez-vous des astuces ou des habitudes que vous avez adoptées pour rester en forme ? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences sont précieuses et peuvent inspirer d'autres personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu. Cela aide notre chaîne à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être après 60 ans. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette magnifique étape de la vie. Rappelez-vous toujours ceci, vivez votre meilleure vie, à chaque âge. Vous le méritez pleinement.